Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là une fois de plus, afin qu'ensemble nous puissions avancer dans la vérité. Le thème du jour est le jour du. Nous avons deux références bibliques. La première, c'est Matthieu 24, versets 30 et 31, et 2 Pierre 3, versets 8 à 12. Matthieu 24, versets 30 et 31, et 2 Pierre 3, versets 8 à 12. Avant d'aborder ce thème, recherchons la directive du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes débordent de joie, car nous découvrons au fur et à mesure la vérité. Tandis que nous allons aborder ce nouveau thème, Saint-Esprit, merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Et aide-nous à comprendre la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons sans plus tarder dans Matthieu chapitre 24 et nous lisons les versets 30 et 31 que nous avions déjà lus précédemment. La Bible déclare: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce sera au milieu de la nuit. Pourquoi? Tu vas lire dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et dans cette parabole, il dit au milieu de la nuit. D'accord? C'était une parenthèse. La première chose qui arrive, c'est que Jésus revient sur les nuées des cieux. Tout le monde le voit. Et la Bible déclare, les gens vont se lamenter, ils vont crier, ils vont entrer sous les lits, ils vont aller dans des cavernes, ils vont entrer dans des bunkers, etc. Parce qu'ils auront peur, ce sera un jour terrible. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la lumière. D'accord? Et brusquement, il fait sombre la nuit, vers minuit. Et tu as une lumière plus étincelante que le soleil à son zénith. Il y a de quoi effrayer les gens. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Note bien, et je te demande de lire à nouveau Matthieu 24, avant ce verset-là, et tu ne verras nulle part qu'il est dit que les saints sont enlevés. Nulle part. Après le retour de Jésus, que se passe-t-il? Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront qui? Ses élus des 4 vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ses élus, ça veut dire quoi? Ceux qui sont morts ainsi que ceux qui sont vivants au retour de Jésus. Il n'a pas dit qu'il prendra une catégorie et l'autre viendra après. Non. Les élus, cela veut dire toutes les personnes qui ont fait la paix avec Dieu depuis la création du monde jusqu'au jour de son retour. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que c'est clair pour toi? Oublie tout ce qu'on t'a raconté. Tu as un cerveau. Ce n'est pas un cerveau lent qui vole dans le ciel. Tu as un cerveau. Relis le verset. Relis ces 2 versets. Ils rassembleront les élus. Cela veut dire ceux qui sont morts en Jésus et ceux qui sont vivants au retour de Jésus.
Pierre donne une description, ce qui arrivera lors de ce grand jour. Allons au livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12 déclarent: « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où il reviendra. Et Pierre confirme ce que je t'ai dit, comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ce sera terrible. Il y aura le feu partout. Des voitures vont exploser. Des centrales vont prendre feu. Partout. Ce sera des cris partout. Des personnes qui chercheront un asile, mais ils n'ont pas d'asile. Le seul asile, c'est d'avoir fait la paix avec Jésus. Ainsi, toutes les personnes qui ont lavé leur robe, c'est-à-dire leur caractère dans le sang de Jésus, toutes les personnes qui ont porté attention à l'enseignement de la Bible, toutes ces personnes-là, ce sont elles qui seront réunies, rassemblées par les anges au son de la trompette et qui partiront sur les nuées, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Mon ami, il arrive que souvent des gens s'imaginent que Jésus viendra, mais on aura le temps. On dit qu'il va venir, d'accord, mais on veut prendre tout son temps. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il s'agit du salut, il ne faut pas prendre son temps. Pourquoi? Un jour, il y avait la guerre. Et Dieu suscita un homme, Gédéon. Et des personnes, un grand nombre sont venus, ont répondu à l'appel. Oui, on va aller combattre contre Madian. Et il y avait beaucoup de personnes. Dieu a dit, il y a trop de personnes là. On va faire un test. Dis à toutes celles et ceux qui ont peur, retournez chez vous. Woup! Un grand nombre, ils sont partis. Ensuite, va au torrent et je te dirai qu'il faudra prendre. Tous ceux qui veulent prendre leur temps pour laisser l'eau se poser, pour la prendre afin de la boire, sont disqualifiés. Mais ceux qui vont juste passer leur main, prendre un peu d'eau en continuant à marcher et qui boiront l'eau, ce sont ces hommes-là. Et sur l'ensemble, il n'y avait que 300 braves. Dieu a délivré avec les 300 braves. À travers ce récit, Jésus montre et il dit, il ne faut pas prendre ton temps. Il faut répondre promptement. Prions. Seigneur, quand Marthe dit à Marie, le maître t'appelle, la Bible déclare, elle a été promptement vers Jésus. Les différents événements qui prennent place dans le monde nous indiquent, Seigneur, que Jésus n'est pas très loin.
Donne aider toutes celles et ceux qui ont la connaissance de la vérité à prendre conscience que l'heure est venue pour elles, ces personnes, de faire la paix avec toi, d'assurer leur élection avant qu'il ne soit trop tard. Merci de nous entendre, Seigneur, et de nous exaucer. Merci, Saint-Esprit, pour l'enseignement que tu nous as donné, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.